Bien, bonjour. Mes collègues ont presque tout dit. Moi, je me présente, je m'appelle Christophe Muse, je suis cadre de santé, issu de la filière infirmière. J'accompagne aujourd'hui mes collègues pour porter la parole médicale, donc je ne vais pas pouvoir répondre à des questions médicales pures, mais je peux recevoir vos questions, les noter, et puis je pourrai les transmettre au docteur Baccarizo, qui pourra ensuite vous répondre par mail ou par un autre moyen. Je vais vous présenter très synthétiquement les objectifs de la prise en charge médicale, et ensuite je pourrai discuter un peu, je pense qu'il y a des étudiants infirmiers dans la salle, sur l'apport infirmière au niveau des jeunes personnes en obésité. Vous avez compris tout à l'heure, tout au long de notre exposition, qu'il n'y a pas qu'une seule obésité, mais l'obésité est multifactorielle. Et que c'est bien l'interdisciplinarité avec les différents focus, les différents regards de tous ces professionnels qui vont donc être axés sur la personne, sur l'enfant. Et c'est l'enfant lui-même qui va nous aider à l'aider, en fait. Ça, c'est très important. Je pense que nous avons tous nos connaissances, mais devant un patient, il faut parfois laisser tomber la blouse et puis regarder la personne et non pas la maladie. Donc c'est cette personne qui va pouvoir nous orienter et orienter notre prise en charge. La prise en charge de l'ensemble des professionnels. Donc multifactoriel, effectivement, un des facteurs peut-être médical. Donc le but de la prise de l'évaluation médicale est de rechercher d'éventuelles causes au niveau des antécédents familiaux, notamment les antécédents cardiovasculaires. Également des antécédents personnels du patient qui peuvent aggraver la maladie, comme un asthme par exemple. Voilà, également une évaluation des conséquences de l'excès de graisse sur l'organisme de la personne, des conséquences qui peuvent être hépatiques, vasculaires, ostéo-articulaires. Donc toute cette évaluation médicale va orienter de façon beaucoup plus précise les actions que les différents professionnels vont pouvoir mettre en place. Voilà, donc c'est vraiment une meilleure connaissance de la maladie de la personne, encore une fois, des habitudes de vie, de la motivation de l'enfant. Vous avez bien perçu que le fer de lance, en fait, de la réussite, c'est bien de développer, un environnement favorable à l'implication de l'enfant dans ce changement. Parce que changer, c'est pas simple. On peut vouloir changer et ne pas pouvoir le faire. Ce qui signe véritablement le changement, c'est les actions que l'on met en place. C'est pas uniquement le fait de le vouloir. Donc tous les enfants qui viennent chez nous, effectivement, au travers de leurs projets personnels, mettent en avant, pas forcément au premier plan, mais mettent en avant le fait de vouloir changer ou leur habitude alimentaire, ou de changer leur activité physique. Ils veulent maigrir, effectivement, ils veulent tous vouloir ça, mais on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'ils s'inscrivent dans la thérapeutique que l'on peut leur proposer, ils ont des difficultés. Parce qu'effectivement, il y a l'aspect familial, environnemental, qui fait que pendant des années, cet enfant-là s'est inscrit dans autre chose que dans un comportement favorable à sa propre santé. Donc le projet individuel de chaque professionnel, en lien donc avec le projet personnel de cet enfant-là, également avec le projet de la famille, parce que l'obésité a aussi une des causes systémiques. La mise en tension de ces différentes actions des professionnels doit amener l'enfant donc à s'impliquer afin de prendre à bras le corps tout ce que l'on peut lui proposer. Quoi rajouter de plus? Oui, donc encore une fois, c'est vraiment l'interdisciplinarité et l'action des différents professionnels avec l'intérêt de mettre en commun les évaluations de nos propres actions qui vont nous permettre de peut-être réorienter ces actions-là afin d'être au plus près de la demande de l'enfant et de ses besoins.
Donc par rapport à la prise en charge infirmière, je pense que maintenant, depuis que le diplôme est européen, en Espagne également, il y a le rôle prescrit et le rôle propre. Donc nous travaillons effectivement sur le rôle prescrit par rapport aux prescriptions médicales sur des bilans sanguins, par exemple, afin d'avoir les résultats biologiques, mais également au niveau du rôle propre. Et nous avons un travail spécifique sur l'éducation pour la santé, avec des séances de prévention sur le risque alcool, sur le cannabis, le tabac, sur le sommeil également, et puis sur les écrans. Le fait d'être plusieurs heures par jour, on a des enfants qui sont jusqu'à 6 à 10 heures par jour devant leur ordinateur portable, leur téléphone, la télévision. Voilà, donc nous avons des éducations à la santé qui leur permettent de prendre conscience qu'effectivement ce genre de comportement n'est pas favorable à une meilleure santé. Ceci étant dit, nous ne sommes pas dans le Yaka Faucon, ça a déjà été cité tout à l'heure. Nous ne sommes pas des donneurs de leçons, mais nous favorisons la prise de conscience de l'enfant par rapport à ses propres comportements. Et c'est le fait de pouvoir susciter l'ambivalence entre ce que je fais au quotidien et qu'est-ce qui fait que si je continue à agir de telle façon, qu'est-ce qui peut se passer pour moi? Eh bien, l'enfant peut prendre conscience que, eh bien, il a un intérêt à changer. Au travers des entretiens infirmiers, nous allons également relever des freins et des ressources. Nous allons nous servir de ces ressources-là pour faire en sorte que l'enfant trouve un intérêt à aller vers ce changement-là. Donc effectivement, changer, c'est difficile. Faire du sport alors qu'on n'a pas l'habitude d'en faire, c'est difficile. Avoir une autre façon de manger, eh bien, alors qu'on a plutôt envie d'aller chez McDo ou chez Burger King, eh bien, c'est pas simple. Donc c'est comment à la fois au travers de ces difficultés liées au changement, eh bien trouver quelque chose de ludique ou quelque chose qui fait que je ressens du plaisir. Prendre plaisir à faire du vélo, ben c'est pour certains de nos jeunes, c'est tout nouveau. Et ça les engage justement, comme l'a dit Patrick tout à l'heure, à s'inscrire sur des clubs à l'extérieur de notre commune, chez eux. Et de maintenir à la maison, avec leur famille, eh bien une activité physique qui n'avaient pas l'habitude de mettre en place avant. Voilà. Ensuite également, effectivement, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un impact systémique de l'obésité. En fait, chaque élément de la famille va agir sur un autre élément de la famille, et le travail avec la famille est essentiel. Nous faisons donc des journées de famille dans lesquelles eh bien, celles-ci viennent nous voir et nous axons sur cette idée-là qu'eux aussi, peut-être, ils doivent changer, une meilleure santé de leur enfant. Bien. Si vous avez des questions, je pourrais également vous répondre, peut-être pas là maintenant parce qu'on n'aura pas le temps, mais vous pouvez nous écrire à la maison d'enfants, nous avez une adresse mail, et puis moi je m'engage à vous répondre. Merci.